Bonjour, ici Ludovic Bréant. Je suis ravi vraiment de vous retrouver, surtout que je suis en présence d'un ami, Robert Savoie, qui vient de Québec. On a passé 3 jours ensemble avec Robert. On a passé des moments incroyables, super inspirants. Voilà, j'ai connu plusieurs libérations. Vraiment, c'était un moment extraordinaire qui a commencé par une conférence que tu as donnée à Bayonne, Robert. Alors, Robert, en quelques mots, c'est quelqu'un qui est incroyable. Tu as perdu ton père. Je dis tu as perdu, mais en fait, son père a été, c'est ce que tu dis, je crois, massacré par des personnes, par trois jeunes pour quelques dizaines de dollars. Et donc, bien sûr, au départ, il y a une grande violence qui est montée en toi, une révolte. Et puis, finalement, tout ça, tu as réussi à le transformer en te libérant. Tu as réussi à le transformer en pardon. Et aujourd'hui, alors, tu as fait des milliers de conférences sur le pardon. Tu fais aujourd'hui des stages et des conférences et des ateliers et des conférences sur le fait de se libérer. Et alors vraiment, c'est un parcours de vie que je vous incite à découvrir, donc on va mettre le lien. Mais voilà, j'ai rarement vu donc un parcours pareil. Et ce que j'aimerais faire, puisque là on s'adresse donc à vous les entrepreneurs zen, ce que j'aimerais c'est qu'on fasse un lien, Robert, si tu veux bien, entre l'entrepreneuriat et la libération. Pourquoi est-ce qu'un chemin de développement personnel, pourquoi est-ce qu'un chemin de libération va faire qu'on devienne un meilleur entrepreneur? Premièrement, merci à vous d'être là, présent. Pour moi, le lien qu'on peut faire avec une entreprise, c'est qu'on doit passer à l'action parfois. On doit demander de l'aide, on doit demander à certaines personnes de nous aider à se propulser à des sommets pour notre entreprise. Et c'est là qu'il devient tellement important que quand je passe à l'action, mais je dois libérer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'action que je fais, parfois, elle est difficile, mais je dois prendre conscience que cette action-là, elle va m'aider à me libérer parce que je vais aller vers la peur, je vais aller vers l'émotion qui s'est éveillée en moi, qui est peut-être difficile pour moi à vaincre. Alors, l'entrepreneuriat aujourd'hui, en 2019, on doit prendre conscience qu'on doit devenir de plus en plus zen et tout part de soi. Parce que si on reste dans le manque, qu'est-ce qu'on attire? On attire le manque. Alors, c'est là qu'il devient important que je dois m'intégrer dans le moment présent et de vivre dans le ici-maintenant pour être capable de passer à l'action. Et aussitôt que je passe à l'action, je vais vers une peur ou je vais vers une émotion qui me ralentit. Je veux pas, quand je vais dans cette direction-là et je l'accompagne, c'est que mon champ de vision est élargi. Je vois les opportunités que je ne voyais pas avant. Et je parle par expérience. Il a dit, Vic, il a compris, ce concept-là. Avec tout le cheminement d'entrepreneuriat que tu as vécu, les milliards de dollars que tu as investis, et tout ça fait en sorte que tu as compris que tu devais devenir la personne la plus importante en intégrant cette pleine conscience. Alors, pour intégrer la pleine conscience, mais comment est-ce que je fonctionne, moi? Comment je fonctionne? C'est quoi? Qu'est-ce qui me ralentit? Qu'est-ce qui fait que je vais me saboter moi-même pour atteindre mon plein potentiel dans qu'est-ce que je veux entreprendre? Alors, il y a un fonctionnement qui est en place. Fait que ce fonctionnement-là, si j'en prends pas connaissance, bien, c'est là qu'on tourne en rond, on procrastine et le personnage, bien, l'auto-saboteur prend place. Et là, on s'en veut pourquoi ça ne réussit pas. Et je ne sais pas si vous êtes comme certains entrepreneurs, peut-être pas vous qui écoutez présentement, mais on a tendance à dire, mais c'est de la faute du banquier, c'est de la faute de mon associé, c'est de la faute des employés, c'est de la faute qu'il n'y a pas assez de clients, il n'y a pas assez de ci. Et pourtant, ça, bien, pour moi, c'est des choses que on doit prendre conscience que quand on a ce discours intérieur-là, c'est nous-mêmes, bien souvent, qui va se saboter et qui va nous amener à vivre peut-être des moments difficiles. Alors, la libération en tant qu'entrepreneur, pour devenir zen, elle est tellement importante. Et c'est dans l'action, dans l'objectif qu'on va se mettre, qu'on doit parcourir ce chemin-là et libérer à ce moment-là. Super message, Robert. Donc, tu nous invites à reprendre le pouvoir, en fait, sur nous, prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive et nous libérer donc, pour avancer sur ce chemin. En fait. C'est exactement ça. Alors, plus je m'observe, plus je suis responsable de mon discours intérieur, de mes pensées, de mes émotions qui s'éveillent.
mais plus je peux atteindre le succès parce que là, je prends connaissance de mon fonctionnement et c'est à ce moment-là que je peux libérer et de voir ce que je ne voyais pas avant. Parce que les opportunités sont toujours là, mais je dois les voir et pour les voir, je dois libérer. Génial, génial. Et en pleine, merci beaucoup Robert, merci vraiment pour ce message, merci pour le temps qu'on a passé ensemble, c'était vraiment un temps incroyable. C'est pas fini. C'est pas fini et je fais découvrir, vous la voyez peut-être derrière, je vais bouger un tout petit peu, je fais découvrir à Robert la magnifique baie de Saint-Jean-de-Luz. Donc ça c'est quelque chose, un paysage évidemment qu'il ne connaissait pas, qu'il ne connaît pas au Québec. Alors je suis à contre-jour, donc on voit peut-être pas très bien, mais voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on voulait lui faire découvrir avec Valérie, cette magnifique baie de Saint-Jean-de-Luz, et puis passer un bon moment, un moment intense avec Robert, c'est quelque chose d'incroyable. Donc merci Robert, merci pour tout, merci pour qui tu es, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.